Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en balade, comme vous pouvez le remarquer. Il fait très chaud ici, très intéressant. En train de découvrir le monde. Loin de l'hiver, le froid, les Amériques et les tueries des Noirs. J'ai un message très intéressant à vous passer aujourd'hui. Mais c'est un message qui pourrait gêner beaucoup. Vous savez, vous n'avez pas été créé seulement pour trouver l'amour, vous marier et mourir. Vous êtes là pour accomplir une mission bien précise. Vous n'avez pas été placé sur cette planète pour aller à l'école, trouver un boulot, payer les factures et mourir. Vous êtes là pour des objectifs bien clairs. Malgré leur évidente capacité de percevoir, beaucoup de personnes vivent leur vie aujourd'hui comme des aveugles. Beaucoup de personnes vivent leur vie comme des souris perdues dans un labyrinthe. Marchant la tête baissée, sans direction, espérant trouver un bonheur hypothétique devant. La vie de beaucoup de personnes aujourd'hui n'est qu'une combinaison des événements arrivés par hasard. Les gens n'ont tellement pas d'objectif de vie qu'ils ont fait du mariage un objectif de vie. C'est faux. Le mariage n'est pas un objectif de vie. Le Créateur a placé en chacun de nous un élément ésotérique, une certaine particularité propre à vous. Vous dites souvent que vous êtes spécial, n'est-ce pas? Alors que pouvez-vous faire que les autres ne peuvent faire? Quelles sont ces choses que le Créateur a placées en vous? Un talent, une particularité, que vous négligez, que vous laissez mourir parce que vous espérez vous marier. Les gens courent après le mariage comme si c'était un diplôme, une construction, un accomplissement de vie. Combien de gens ont décimé leur grain de grandeur à cause du mariage? Combien ont abandonné des grandes opportunités pour faire plaisir à quelqu'un? Combien de gens ont tourné leur dos aux raisons pour lesquelles ils ont été créés à cause du mariage? Vous n'avez pas été créé seulement pour vous marier et mourir. C'est faux. C'est faux. Vous avez été créé pour accomplir une mission bien précise. Vous êtes là pour manifester la grandeur du Créateur à travers des œuvres palpables. Quel est ce talent, cette capacité, cette spécialité que vous avez progressivement laissé mourir? Vous pensez que le Créateur vous a créé seulement pour travailler pour votre boss, avoir un salaire et mourir, hein? Pendant que lui profite de ses vacances à Monaco et tout le bazar. La société nous a programmé de sorte à avoir un diplôme à 24 ans, se marier à 26, 27 ans, chercher un boulot, prier Dieu pour avoir un boulot et bénéficier d'un salaire minable pour le reste de sa vie. Et chaque jour prendre le bus ou le métro pour aller au boulot, pour rentrer le soir fatigué, qui n'est qu'une nouvelle forme d'esclavage. On ne vous a pas créé pour vivre comme ça. Chacun a son parcours, sa lignée, sa route. Découvrez le vôtre. Vous n'êtes pas un jouet, un panda ou une poupée qu'on a placée là par hasard. Découvrez les raisons pour lesquelles vous existez. Les femmes qui connaissaient le pourquoi de leur existence ne sont pas mortes en vain. Elles ont laissé des traces palpables jusqu'à aujourd'hui. Le réfrigérateur électrique moderne, le frigo, a été inventé en 1914 par Florence Parpar. Une femme, vous attendez le mariage. Le Monopoly, l'un des jeux les plus célèbres de tout le temps. Inventé par Elisabeth Magie en 1904. Une femme, vous attendez le mariage. Le système de chauffage ou de climatisation pour voiture a été inventé par Margaret Ullickson. Une femme, mais vous attendez le mariage. Je peux continuer jusqu'à demain. Le lave-vaisselle, pour vous qui ne savez pas laver les assiettes avec vos mains parce que vos ongles vont s'abîmer, a été inventé en 1887 par Joséphine Cochran, une femme. Mais vous attendez le mariage. Prenez charge de votre vie et découvrez pourquoi vous existez. Votre compagnon est là pour vous accompagner dans l'accomplissement de votre existence. Ce n'est pas pour vous empêcher de devenir ce que vous êtes destiné à devenir. L'objectif de l'humain, ce n'est pas de se marier. C'est d'abord de découvrir qui on est. Ensuite, trouver avec qui l'accomplir. Je vais vous dire la vérité. Je n'ai jamais vu quémander l'amour une femme qui réussit dans ses entreprises. Une patronne qui perce dans son domaine. Je n'ai jamais vu une femme créatrice, une femme élégante et bonne entrepreneuse supplier quelqu'un de ne pas la quitter. Ou encore de se hâter pour l'épouser. Sens palpable à votre vie et vous gagnerez tout le respect du monde. Jay-Z ne peut pas se foutre de la gueule de Beyoncé parce qu'il sait qu'il y a des hommes en attente prêts à le remplacer. Votre objectif sur Terre est peut-être de construire un hôpital dans le village de votre mère. Mais vous avez laissé tomber au nom de l'amour. Ouais, vous êtes marié, c'est bon, vous avez réussi votre vie. Quoi encore?
Votre talent peut-être dans la musique, dans l'art, dans l'ingénierat, ne laissez pas mourir la graine que Dieu a placée en vous. J'ai une fois entendu des femmes africaines dire qu'elles se sentaient abusées, quelquefois touchées de manière inappropriée par leur gynécologue. Pourquoi vous ne devenez pas des femmes gynécologues? Le Créateur vous a donné quelque chose de spécial, trouvez-le. Fouillez au plus profond de vous. Cherchez quelles sont ces choses qui vous ont été conférées à votre naissance. Développez-les et devenez la personne pour laquelle vous avez été créé. Vous êtes une bonne oratrice, vous parlez bien. Au lieu de raconter des bêtises de midi à 14 h, pourquoi vous ne vous en servez pas dans une cause politique pour défendre votre peuple? Vous écrivez bien français, vous avez la maîtrise de la langue. Au lieu de passer toutes vos journées sur Internet pour corriger les fautes d'orthographe des gens, pourquoi n'écrivez-vous pas un livre constructif ou un blog inspirant pour apporter un plus à la société? Votre expertise en français, c'est seulement pour discréditer les travaux pour lesquels les autres ont peiné. Mais vous ne créez rien. Vous attendez le mariage.